va suggérer que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors. On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Mais sur... Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. On va voir l'influence de la respiration sur la fréquence cardiaque. Allez, on inspire. On bloque et on souffle. On souffle, on souffle, on souffle. Alors, vous avez remarqué que le fait de souffler, ça ralentit le cœur. Et le fait d'inspirer, ça accélère légèrement. Allez, on recommence. Voilà, il s'accélère. On souffle. On l'entend déjà. Donc, ce qu'il faut savoir, ça, c'est la respiration qui régule la fréquence cardiaque quand le cœur est sain. Quand le cœur est normal, c'est-à-dire comme ici avec un électrocardiogramme normal, on ne peut pas donner des médicaments pour le cœur pour normaliser le cœur. C'est votre vie. On dit bien en français, soufflez un coup, non? Oui, c'est vrai. Quand vous avez des problèmes, on dit soufflez un peu. Et il faut faire ça parce que la sagesse populaire, les dictons populaires, ils ont de la valeur. Quand vous avez des histoires comme ça, de conflits, ben, soufflez un coup et apprenez à respirer. Et vous allez me dire, oui, mais docteur, je ne peux pas souffler tout le temps. Mais c'est sûr que si vous faites ça par des séances, on appelle ça la cohérence cardiaque, vous faites matin, midi, soir, avant de dormir, au lever, vous allez entraîner votre système, votre corps, et votre corps va faire ça automatiquement. Vous voyez, là, déjà, il se régularise lui-même. Alors que quand vous étiez, je vous ai mis sur le vélo, eh bien, vous étiez à 100, 110, là. Donc, un cas d'électrocardiogramme normal, d'échographie normale, ok? Apprenez à gérer votre vie. Les symptômes et les souffrances et le boum-boum, vous les sentez au niveau du cœur, mais le problème n'est pas dans le cœur, parce que grâce au système rénine, adrénaline, l'adrénaline, d'accord? Vous avez l'acétylcholine, le système vagal, le système accélérateur, les corticocérénales et le système ralentisseur par le nerf vague. Il y a un équilibre qui s'appelle, on appelait dans le temps quand j'étais étudiant, on appelle ça l'équilibre sympathique-parasympathique. Et souvent, les soucis, les contrariétés perturbent ça et déstabilisent l'individu. Alors, dans des cas comme ça, agissez sur les facteurs extracardiaques. Au niveau de la tête neurosensorielle, c'est comment vous gérez votre vie. Et au niveau surtout digestif, au niveau des diaphragmes, au niveau du ventre. Là, vous voyez, nous avons respiré doucement. On voit bien qu'il y a ce qu'on appelle ici une petite arythmie respiratoire, qui veut dire d'abord que vous allez vivre très longtemps, parce que même à 40 ans, il y a une bonne modulation. Vous voyez, là, vous avez mis de l'adrénaline, là, vous voyez, 104. Vous voyez? Allez, quand c'est comme ça, on inspire et on souffle. Voilà. Donc, voilà, chers amis, arrêtez de m'opposer 1000 questions. Hein. Il faut comprendre cela, mettez en pratique. Encore hier, j'ai reçu des mails, des messages, des commentaires. Ah, docteur, mon cœur, j'ai beau répéter dans mes livres, dans mes vidéos, si vous avez un cœur normal, gna 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 gna, gérez votre vie, changez de vie, changez de mari, changez de ville, changez d'emploi, changez de patron, changez de collègue, changez tout, et allez vivre, tout simplement, vivre comme vous le souhaitez.
Mais vous avez les factures à payer, les loyers à payer, les mania, gna gna gna, et l'être humain est perdu, et ben voilà. Et là-haut, les dirigeants font ce qu'ils veulent. Voilà. Vous avez tout compris? Qu'est-ce qui a motivé votre appel? C'est des nausées? Alors en fait, j'avais tout un tas de symptômes. J'avais le cœur qui battait très fort, très vite. Oui. J'ai commencé à avoir des nausées, Oui. des vertiges, des Oui. picotements partout, Oui. très mal au sternum. Oui. Et en fait, associé à de l'angoisse, je pense aussi, voilà, là je perds mes pieds, j'étais très très inquiète et voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'attends, est-ce que je prends Et le qu'est-ce risque qui s'est... d'attendre, Ah bon. c'est ça, Et le fait de prendre l'anxiolytique, là, l'azopram, là, qu'est-ce que ça fait? ça a un peu diminué les douleurs au sternum, le reste était un peu présent, ça a peut-être un peu diminué, oui, l'ensemble des symptômes. Voilà, les nausées sont plus là, le cœur par contre tapait toujours très fort. Mais quand vous dites que le cœur tape très fort, il tape régulièrement ou irrégulièrement? Et l'oxymètre dit quelle fréquence? Alors l'oxymètre disait entre 105 et 120. Eh ben c'est parfait. Oui, Au ensuite. repos total, Oui. allongé. Et puis il y avait ces nausées avec ces sensations de vertige. Ça voilà, c'est tout nausée, vertige, gna gna gna, ça c'est vagal, Ouais. ce qu'on appelle malaise vagal, voilà. Et il faut Sur, voir sur- dans Sur votre... la journée entière. Oui, oui, ouais. bah, qu'est-ce que vous avez mangé quoi la veille? Eh bien, comme d'habitude, rien de spécial. Vous prenez du café, du thé? Je prends le café le matin, Oui, mais je ne reprends pas dans la journée. voilà, Je ne mange pas trop, oui. je mange que le soir. Donc peut-être que... Bah, vous faites tout le contraire de ce que j'ai dit. Oui, Pourquoi j'écris des livres? Pourquoi je fais des vidéos? Je dis bien ne pas manger le soir, manger le matin. ouais. Et les gens font le contraire. J'en ai marre de répéter. Et j'ai repris la cigarette aussi. Et elle a repris la cigarette. Bon, j'arrête, hein. Ouais. Je vais m'énerver, me mettre en colère. Bon, à ce stade, après 3 minutes là de pédalage, temps de l'exercice, même pas 2 minutes. La fréquence est à 137, ce qui est quand même, ça va, un peu rapide au bout de 2-3 minutes de travail. La tension, vous avez vu, chers amis, passe de 15 à 13. Donc la patiente était très tendue. D'accord? Elle pédalait dans la tête, elle se prenait la tête. Et maintenant qu'on a fait descendre le sang dans les jambes, vous voyez ces jambes, voilà, le sang tourne ici, pas dans la tête, elle se prenait la tête. Et du coup, la tension s'est arrangée. Voilà. Et en fait, elle a été très bien opérée de son syndrome de Wolff-Parkinson-White. Elle avait des crises de tachycardie, de Bouvray qui ont été très bien ablatées. Tout ça va bien. Mais on ne peut pas résoudre sa psychologie ni son art de vivre dans les hôpitaux par des radiofréquences. Bon, le fait que le deuxième chiffre de la tension monte, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas normal. Théoriquement, le deuxième chiffre ici devrait baisser aussi. Il devrait être la moitié de 131, aller à 92. 92 n'est pas la moitié de 131 plus 10. Voilà l'idée. Là, je vois qu'à 150, il n'y a pas d'arythmie, il n'y a pas de tachycardie. On va faire le test de 6 minutes et puis on arrête. Allez, 6 minutes, voilà. Il vous reste à peine 1 minute. Allez. Voilà. Respirez bien. Je vous avais dit dans mes vidéos comment il faut respirer quand on fait l'exercice physique. C'est à fond. Voilà. Bien. Ah, vous voyez maintenant que la minima commence à baisser. Allez,
89, 90, c'est presque la moitié de 165. Mais ce qui est bien, c'est que le 12e chiffre commence à baisser. Donc là, elle a son rythme de croisière. Il faut qu'elle fasse ça au moins 2 fois par semaine. Allez, à la 6e minute, on arrête le test. Voilà, elle est à 155. On arrête, stop. Et respirez comme je vous ai appris. Et voilà, on va voir la récupération. Alors, je filme en attendant mon cabinet. Et surtout, pensez à vous procurer mon livre. Pourquoi vous faites répéter tout le temps la même chose? C'est un livre qui est comme une ordonnance. Voilà. Il est partout. Voilà. Un peu de pub, hein? Ça fait pas de mal? Ouais. Hop. Et alors? Et on allume un peu les petites lumières, là. Voilà. Bon, voilà, chers amis, on a fini l'examen de madame, qui est anonyme, bien sûr. Elle va vous dire sa propre conclusion. Allez-y. Alors, vous avez repris la cigarette, a perdu 10 kilos. Allez-y. En un an, oui. Et je pense que le côté psychologique de tout ce climat de peur depuis un an qui est installé a bien fait son effet sur moi. Puisque, en fait, d'un état, des petits états, toujours un petit peu nerveux, mais qui arrivaient à se maintenir, je suis entrée aussi dans un état complètement anxieux et de tout, peur de tout. Dès qu'il y a une petite douleur, c'est amplifié. C'est amplifié. C'est des peurs. Des peurs amplifiées. Vous voyez, elle est habillée en noir, elle pense le noir, elle boit du noir, elle a recommencé à fumer du noir. Et quand on la regarde, je suis désolé, vous connaissez là, dans quelle culture, là, on parle de zombies qui sont près qui sont squelettiques comme ça, là. C'est où ça? C'est en Haïti, non? Les Zoulous, là. Oui. Et oui, notre société, notre société, là, j'aime bien ces films-là, vous voyez, c'est des gens qui sortent des tombeaux comme ça. C'est difficile, là, avec moi. Non, mais je me permets parce que je la connais depuis 20 ans. Alors, donc, comme vous voyez, chers amis, elle vous dira elle-même que, en fait, et surtout, si on lui fait aussi un chèque, si M. Macron vous fait un chèque de 1 000 € de plus par mois, je ne prendrai pas son chèque. Non, voilà. Moi, je suis pour que les femmes travaillent, mais à mi-temps et double salaire. Eh ben là, elle votera pour moi. Votez pour lui. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait? Mon mari, il est chef cuisinier. Alors, il travaille bien. Oui, et alors lui, pourquoi il ne vous fait pas de la cuisine pour vous faire... cuisine, c'est ça. Alors, en pratique, soyons pratiques. Oui. En pratique, vu toutes les données qu'on a recueillies ici, en attendant qu'elle gère sa vie, nous allons mettre comme d'habitude le cœur, on va mettre une sorte de parasol autour du cœur pour vous protéger de vos peurs, de vos angoisses, que ça ne décharge pas sur le cœur. On va mettre ce que j'aime bien, le prix Nobel de médicaments, c'est le propranolol, à la dose d'un demi-comprimé le matin, juste pour couvrir la journée. Ça va en quelque sorte empêcher que l'adrénaline se déverse sur le cœur. Il va se déverser ailleurs, vous n'allez pas sentir. Si l'adrénaline se déverse sur le foie, les reins, le pancréas, ce sera des variations, comme vous dites, des nausées, mais pas de boum boum. Moi, ce que je vous conseille, en attendant de changer quelque chose dans votre vie, vous prenez comme on fait pour les étudiants, un demi-propranolol le matin, et vous dites à votre cher mari cuisinier qu'il vous fait des repas le matin à l'anglaise, et ce soir par exemple, vous croquez qu'une pomme, vous mangez très peu à partir de 17h, et demain matin, c'est votre mari qui vous prépare un petit déjeuner continental. Les œufs, les jambons, les œufs, et puis vous partez comme ça. Et le tabac, le café,
d'accord, pas plus que 2 ou 3. Une cigarette après chaque repas, c'est acceptable pour ne pas avoir la sieste. Et voilà, soignez votre système digestif. En général, c'est digestif. Ah ben, oui, Et il y a de tout un peu. Voilà, chers amis. Alors vous allez me dire comment. J'ai vu sur l'échographie quand même qu'au niveau des valves mitrales, les valves, il y a 2 feuillets. Et comme je l'explique dans d'autres vidéos et dans mon livre, il y a un feuillet qui indique le nerf vagal, le nerf vague, le parasympathique, et l'autre, le nerf, disons, le yang et le yin. Et on voit bien qu'il y a un petit déséquilibre et il y a un reflux. Et ça, c'est un signe indirect de stress, là. Voilà, signe indirect de stress, fonctionnel, pas lésionnel. Et ça s'arrangera avec du magnésium et l'aubépine. Il y a des spécialités en pharmacie qui associent vitamine D, magnésium, l'aubépine, le cratégus. Il a plusieurs noms, hein, voilà. Et je vous vois, disons, dans 3 mois pour voir si au niveau de la valve mitrale, les 2 feuillets sont rééquilibrés. Voilà. Chers amis, il est coutume, pas seulement d'acheter le livre, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les vibrations qu'on va mettre dedans. Alors, chère madame, voici un livre qui peut changer votre vie, à la seule condition si vous mettez les préceptes en pratique. c'est ça. Ça veut dire, il y a toute la compréhension de la nature de l'être humain, pourquoi il stresse, comment il peut faire. Mais en 2 mots, je vais vous le dire, si vous ne vivez pas comme vous le souhaitez, comme vous le pensez, comme selon vos rêves, ce que vous avez toujours rêvé, si vous ne vivez pas comme vous le pensez, vous allez finir par penser comme la vie vous l'impose. Et toute la clé, il est là. N'est-ce pas, docteur Félix de Kral? C'est-à-dire, ça coûte cher de changer quelque chose dans sa vie. Ça demande des sacrifices. Mais si on ne fait pas ça, eh bien, petit à petit, eh bien, on va grignoter sa santé, on va utiliser le tabac, on ne va pas manger, on ne va pas respirer. Alors vous, je le dis dans le livre, hein, c'est écrit, hein, pour vous c'est une crispation générale et vous ne respirez pas par le diaphragme. Vous avez vu là. Et c'est sûr, demander ça à quelqu'un qui a de stress professionnel, c'est difficile, mari, 2 enfants, adolescents, gérer tout cela. Bon, écoutez, elle va mettre en pratique, puis on va faire le contrôle dans 3 mois pour voir si... Tenez, alors, bonne lecture, je vous ai fait un petit dédicace. Merci. Parce que, chers amis, les vidéos, c'est bien joli, mais une fois qu'on a regardé une vidéo, eh bien, on oublie, alors qu'un livre, c'est vraiment quelque chose, parce que le cerveau va lire, va comprendre, surtout la lecture, c'est une méthode phosphonique, en fait. Et je fais des vidéos sur le phosphonisme. Bon. Alors, fin juin, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.